Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. La grève n'aura duré qu'une petite journée pour le grand bien des vacanciers israéliens. Le ministère des Finances et la centrale syndicale Histadrout sont arrivés à un accord dans la nuit, mettant fin de facto au mouvement social et rouvrant notamment les accès portuaires et aéroportuaires d'Israël. Israël entretient des discussions avec l'Arabie Saoudite et n'est pas loin d'une rencontre officielle selon des sources gouvernementales. Ces discussions se déroulent par l'entremise d'une tierce partie. Cette information intervient alors que les ministres égyptiens et jordaniens des Affaires étrangères, émissaires de la Ligue arabe, sont en visite en Israël et ont rencontré notamment Shimon Peres, Tzipi Livni et Ehud Olmert. Et puis on apprend qu'Israël a autorisé le transfert de 1000 fusils d'assaut en provenance de Jordanie aux forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Ce transfert, le plus important depuis plusieurs années, a pour but d'éviter une prise de pouvoir par le Hamas des institutions de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie. Les relations israélo-turques ne changeront pas, a assuré l'ambassadeur turc à Tel Aviv après la victoire écrasante du parti AKP du Premier ministre Recep Erdogan aux dernières législatives. Namiktan a ajouté lors d'un discours au centre interdisciplinaire d'Herzliya que son pays continuera à collaborer avec les industries militaires israéliennes. Et puis mauvaise nouvelle pour les fumeurs, la Knesset a approuvé la majoration de l'amende concernant le tabac dans les lieux publics. Un fumeur pourra désormais recevoir une amende de 1000 shekels et le patron de l'établissement de 5000 shekels en cas de violation de la loi. Économie, le marché israélien de l'emploi se porte particulièrement bien. Pour l'exercice 2007, la demande d'employés atteint un taux record de 39,9%. C'est bien plus qu'en 2006 et c'est 17 points de mieux par rapport au premier trimestre 2007. Enfin, bonne nouvelle pour la compagnie Elbit qui vient de signer un contrat avec la Roumanie et la Slovénie d'une hauteur de 55 millions de dollars. Elbit équipera donc les armées de ces deux pays européens en système de vision nocturne notamment. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un retour en images sur l'arrivée émouvante de 600 immigrants de France. Et puis retrouvez dans le courant de la journée un document sur la visite des ministres des Affaires étrangères égyptiens et jordaniens en Israël. La suite en information sur InfoLive TV. אשר מעבר להרים השנים הבוערים אנחנו עוד נראה את הימים האחרים עולים באים מן הבקעה יורדים אלינו מן הערים סוחטים את האוויר האהבות הנעורים ואת הדברים ששכחנו איך הם נראים אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, את הימים האחרים. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.